Connaissez-vous Al-Ghazali? Bon, si vous le connaissez, tant mieux. J'espère pouvoir vous en apprendre un peu plus quand même. Mais si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous laisse découvrir qui est cet homme. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Nisaburi, connu sous le nom d'Al-Ghazali. Et c'est un philosophe, théologien, logicien, juriste et musulman. Alors bon, je vous confirme que le nom est un peu long, mais faites-moi confiance, on va se contenter de l'appeler Al-Ghazali, c'est bien aussi. Alors, c'est une figure majeure de la pensée musulmane. Il faut savoir qu'Al-Ghazali demeure l'un des plus grands philosophes et penseurs de l'éducation dans l'histoire du monde islamique. Il est né en 450, selon le calendrier musulman, donc c'est-à-dire 1058 après Jésus-Christ, à Tous, qui est une ville du nord-est de l'Iran, au sein d'une famille persane de conditions plutôt modestes. Alors, pour vous reconstituer l'époque à laquelle Al-Ghazali a grandi, c'est 10 ans avant la conquête de la Sicile par les Normands avec Guillaume le Conquérant, pleine crise de succession en Angleterre, et à ce moment-là, Agnès d'Aquitaine était régente du Saint-Empire romain germanique, et tout plein d'autres événements que vous connaissez sûrement déjà, je n'en doute pas. À cette époque, les Acharites, qui étaient les principaux représentants du sunnisme orthodoxe, soutenaient les Seldjoukides contre les menées des divers groupes chiites. Bon, pas de panique, je vais faire des piqûres de rappel à chaque fois que j'emploierai des termes que certains ne connaissent peut-être pas. Les chiites sont les pratiquants du chiisme, qui constituent une des branches de l'islam. Ils regroupent 10 à 15% des musulmans, et la première communauté chiite vit en Iran, où elle constitue 90% de la population. Ces chiffres-là, ils sont récents, c'est des chiffres de notre époque. Et pour information, les Seldjoukides sont les membres d'une tribu turcique qui a émigré du Turkestan vers le Proche-Orient avant de régner sur l'Iran et ensuite sur l'Irak, entre le milieu du XIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Al-Ghazali rédige un ouvrage intitulé « Les vices de l'ésotérisme », dans lequel il dénonce fortement les doctrines chiites. L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. En fait, c'est un terme qui est utilisé pour parler des courants de pensée marginaux, à composantes secrètes ou étranges. Donc, pour parler des sociétés secrètes, d'occultisme, de paranormal, etc. Il s'oppose aussi fortement au malikisme, qui est une branche du droit la plus pratiquée dans l'Occident musulman, ce qui vaudra d'ailleurs à ses ouvrages d'être interdits et brûlés par les Almoravides. Les Almoravides, c'est une dynastie berbère qui englobait l'Algérie, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, une partie du Mali, ainsi que le sud de la péninsule ibérique. Alors, on sait très peu de choses sur son enfance, mais on sait que quand son père meurt, Al-Ghazali était déjà imam. On ne connaissait pas exactement son âge, mais on savait qu'il était mineur. Il étudie assez tôt, donc à l'âge de 7 ans, l'arabe, le persan, le Coran et les principes de la religion. À l'âge de 15 ans, il part s'installer à Djourgen, situé à 160 km de Tous, pour étudier le fiqh auprès de l'imam al-Ismaili. Et pour ceux qui ne savent pas, le fiqh dans l'islam désigne la compréhension de la charia, c'est-à-dire en fait à savoir le droit positif regroupant tous les aspects de la vie, donc religieux, politique et privé. Et quelques années après, il ira à Neysabur pour développer ses connaissances en fiqh, du coup en théologie dogmatique et en logique, ainsi que quelques éléments philosophiques auprès de l'imam al-Juwayni. En 1085, l'imam al-Juwayni meurt et Al-Ghazali commence son immersion dans la politique et dans la fréquentation des allées du pouvoir. Il occupe le poste de juriste de cour pendant 6 ans auprès du ministre seldjoukide Nizam el-Moulk jusqu'à ce qu'il soit nommé professeur à la madrasa, donc école, Nizamiya de Bagdad. C'était l'un des centres de savoir et d'enseignement les plus importants et les plus connus dans l'Orient islamique à l'époque. Durant ces années, il s'est radicalement opposé à la philosophie gréco-arabe et il a aussi pris parti dans la lutte entre le sunnisme et le chiisme, comme on l'a dit un peu plus tôt. Al-Ghazali a longuement étudié la philosophie, en particulier celle d'Aristote, de Platon et Plotin, ainsi que la philosophie islamique, comme celle d'Ibn Sina et Al-Farabi. Il en conclut que la philosophie qui est dans le vrai, quand elle est cohérente et réelle, dans la mesure où elle est conforme aux principes de la religion musulmane. Et donc logiquement, la philosophie est réfutable et fausse quand elle n'est pas conforme aux principes de l'islam. Et pour cela, il va écrire 2 ouvrages. Maqasid al-Falasifa, qui signifie les intentions des philosophes, et Tahafut al-Falasifa, qui signifie l'incohérence des philosophes. Selon Al-Ghazali, le monde est une création récente. Les corps rejoignent les âmes dans l'au-delà, et Dieu connaît les particuliers comme il connaît l'universel.
Jusqu'en 1095, son enseignement connut un grand succès. Il a été consulté par le calife et il joua un rôle plutôt politique et il connut un prestige considérable. Il a reçu plusieurs titres tels que preuve de l'islam, ornement de la religion et lumière de la religion. Al-Ghazali, en fait, il résume les doctrines dominantes à son époque à 4 doctrines principales. La première, c'est la théologie dogmatique, fondée sur la logique et la raison. La deuxième, c'est l'ésotérisme, rappelez-vous, on en a parlé juste avant, qui est fondée sur l'initiation. La philosophie, fondée sur la logique et la démonstration. Et enfin, le soufisme, fondé sur le dévoilement et le témoignage. Il finit par choisir le soufisme et l'inspiration. À cette époque, en fait, il se considérait comme un homme épris de certitude. Et en fait, pour cela, il n'hésitait pas à tout remettre en question. Les critiques des coutumérités et les critiques des sens de l'imagination par la raison. Et en fait, dans cette même année, donc en 1095, il traverse une très grave crise spirituelle, malheureusement, qui dure à peu près 6 mois et qu'on peut résumer à un affrontement entre la raison et l'âme. Il en perd carrément l'usage de la parole et donc sa capacité d'enseigner. Et une année après, du coup, il renonce à son poste, abandonne sa fortune et quitte Bagdad pour aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il erre plusieurs temps entre Damas, Jérusalem et la Mecque en essayant de suivre le mode de vie des soufis, dont les principes de base étaient le renoncement au monde d'ici-bas, la solitude et l'errance. Al-Ghazali, en fait, considérait que la tradition spirituelle islamique était en son temps devenue moribonde. Donc, en fait, qu'elle était en train de mourir, prête à rendre l'âme, et que les sciences spirituelles enseignées par la première génération de musulmans avaient été oubliées et balayées. Ce qui l'a conduit à écrire l'un de ses livres les plus importants et les plus connus à l'heure d'aujourd'hui, Ihya Ulum ad-Din, qui signifie la revivification des sciences religieuses. Après, en disant ça, je pense qu'on prononce Ihya Ulum ad-Din. Je pense, mais bon. Cet ouvrage résume l'essentiel de la religion musulmane en rappelant les pratiques du culte, aux coutumes sociales, aux vices et aux vertus. Et donc, après s'être reposé à Jérusalem pendant quelques temps, il a été contraint de quitter le lieu pour fuir l'avancée des croisés menés par Godefroy de Bouillon. Il s'installe donc à Alexandrie, un certain temps, ayant accepté de reprendre un poste d'enseignant. À ce moment-là, Al-Ghazali est considéré comme un cheikh, un maître. Il est lui-même entouré d'étudiants qui viennent suivre son enseignement. Il écrit sur l'éducation, le mariage, sur la religion, sur la mort, et il devient vite l'un des penseurs les plus célèbres du temps. Quelques années après, il regagne tous, quelque temps après avoir enseigné son livre à Bagdad et en achevant d'autres de ses ouvrages. En 1104, il reprend ses fonctions à la Madrasa Nizamiya de Neysabur à la demande du ministre seldjoukide Fakhar al-Mulk. Mais il quitte Neysabur et regagne à nouveau tous, et oui, c'est ce qu'on appelle une vie d'errance, et il écrit à ce moment-là Minhaj al-Abidin, qui signifie la voie de la dévotion, qui semble être une description de sa vie et de celle de ses élèves. Il parle de renoncement au monde d'ici-bas, de la solitude et de l'éducation de l'âme. Et c'est ainsi qu'il écoule le reste de ses jours pour quitter ce monde en 1111, à l'âge de 53 ans, à Tous, la ville où il est né. Alors bon, on vient de survoler la vie d'Al-Ghazali. J'aurais pu encore rentrer dans les détails, mais ça aurait été trop long et j'ai pas envie de vous perdre, j'ai pas envie de me perdre non plus. Je voulais surtout vous parler d'Al-Ghazali pour développer plus en profondeur ses pensées et sa vision de la vie sur les choses qui nous impactent au quotidien, et c'est ce qu'on va faire. Je suis tombée sur un excellent site qui se nomme Les Cahiers de l'Islam et j'ai trouvé une parfaite explication de la pensée d'Al-Ghazali. Je vous en ai fait un résumé pour que tout le monde puisse facilement comprendre sa vision. Et si vous voulez en savoir un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir l'article que je vous mettrai en description car il explique très très bien la philosophie du shir. La philosophie d'Al-Ghazali, comme la philosophie de manière générale, tourne essentiellement autour du concept de Dieu et de ses rapports avec ses créations. Dieu est éternel, sans substance ni forme, qui ne ressemble à aucune chose et auquel aucune chose ne ressemble. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et ça, c'était les points qui le liaient avec les jurisconsultes et les théologiens. Mais le Dieu, selon Al-Ghazali, est différent en ce qui concerne l'univers et ses composantes. Les actes des hommes sont soumis à sa forte emprise et à son intervention directe et constante, et que les concepts propres à la justice des hommes ne sauraient lui être appliqués. L'être humain est constitué d'une âme immortelle et d'un corps éphémère, et évolue dans un univers où les contraintes l'emportent sur les choix. Bien que sa disposition naturelle soit plus proche du bien que du mal, la société dans laquelle il vit est plutôt mauvaise. Et il est plus avantageux pour lui de l'éviter, ce qui explique sa vie d'errance où il allait de ville en ville. La société, selon lui, est stratifiée en une élite pensante et dirigeante,
et en une masse soumise, où le peuple en fait n'a qu'à obéir. La religion est le but ultime de cette société et les affaires du monde et de l'État sont aux mains des dirigeants. La connaissance est puisée à deux sources, la connaissance humaine et la connaissance divine. Et le vrai savoir ne peut venir que du dévoilement après que l'âme ait été réformée et purifiée. Selon Al-Ghazali, l'individu vertueux est celui qui renonce à ce monde pour tendre vers l'au-delà et préfère la solitude à la fréquentation de ses semblables. Et ça rejoint du coup le mode de vie des soufis dont on parlait juste avant. Concernant les buts et les principes de l'éducation, faut savoir, la philosophie de l'éducation d'Al-Ghazali représente l'apogée de la pensée éducative islamique, affichant la nette inclination d'Al-Ghazali vers la réconciliation et la synthèse des diverses doctrines, notamment éducatives, juridiques, philosophiques et mystiques. Alors, bien qu'il ne soit pas initialement un philosophe de l'éducation, Al-Ghazali était plutôt un philosophe de la religion et de la morale, et qui s'est par la suite intéressé à l'éducation et à l'enseignement après avoir construit son propre système philosophique. La philosophie d'Al-Ghazali reflète l'esprit de son époque et valorise la continuité et la stabilité plutôt que le changement et l'innovation. Vous voyez là que c'est un homme qui était plutôt conservateur. Il accorde une grande importance au processus éducatif, qui selon lui relève de la responsabilité de la société en confiant la tâche aux parents et aux enseignants. Pour Al-Ghazali, la fonction de la société est d'appliquer la loi divine, la charia, et le but des êtres humains est d'atteindre le bonheur avec Dieu. Par conséquent, le but de l'éducation, c'est de réformer l'être humain de telle manière qu'il se conforme aux enseignements de la religion, gagnant ainsi le salut et le bonheur dans l'au-delà éternel. Al-Ghazali souligne l'importance de l'enfant dans la formation, de l'enfance, dans la formation de la personnalité et du comportement de l'individu. Car l'éducation, au cours de cette phase, peut soit préparer l'enfant à une vie virtueuse, ou au contraire corrompre sa personnalité. Par conséquent, les éducateurs doivent comprendre les caractéristiques de cette phase pour avoir des interactions efficaces et bénéfiques avec l'enfant. Il est crucial que les garçons fréquentent le maktab, donc l'école primaire, à un âge précoce, car c'est à ce moment que l'apprentissage est le plus efficace. Les éducateurs doivent également comprendre l'évolution des motivations et des intérêts des garçons, tels que leur intérêt pour le mouvement, les jeux et les divertissements pendant l'enfance, et ensuite leur intérêt pour l'autorité et le pouvoir après l'âge de 20 ans. Pendant l'école primaire, les garçons apprennent le Coran et les dictons des compagnons du prophète, et ils devraient être protégés de la poésie érotique et de l'association avec des hommes de lettres, qui peuvent être introduire la corruption de leurs âmes. L'école devrait apprendre aux jeunes garçons à obéir à leurs parents, à leurs professeurs et aux autorités. Bon, vous comprendrez ici qu'on parle de garçons, car c'était une époque où l'éducation scolaire ne s'appliquait qu'aux garçons, puisque c'était eux qui allaient à l'école, et en devenant des hommes, c'était eux qui devaient occuper des postes importants, travailler, ramener les sous à la maison, etc. Et concernant les concepts de la science et des méthodes de l'enseignement, l'émergence de l'islam a donné lieu à de nombreuses disciplines religieuses et linguistiques qui se sont concentrées sur des sujets tels que le Coran, les hadiths, le fiqh, la langue arabe, les hauts faits et les campagnes militaires du prophète qui étaient appelées collectivement les sciences des Arabes. En parallèle, l'essor de la civilisation arabo-islamique a entraîné l'apparition d'un autre ensemble de disciplines, incluant la médecine, l'astronomie, la chimie, les mathématiques, la philosophie et la logique. Et celles-là étaient connues sous le nom des sciences des étrangers. Cependant, le conflit entre les sciences religieuses et les sciences de la philosophie et de la nature, ainsi que la rivalité entre les jurisconsultes et les philosophes, ont finalement abouti à la victoire des premiers, avec l'ouvrage d'Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifa. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a parlé au début. Ce conflit a laissé les sciences religieuses exsangues, faibles et limitées par une fermeture aux efforts d'interprétation et une instauration du primat de l'imitation. Et dès lors, la civilisation et la science arabo-islamique ont cessé d'être créatives, innovantes et imaginatives pour devenir en fait de simples répertoires de reproduction et de compilation. Pour Al-Ghazali, la seule science vraie est la connaissance de Dieu, de ses livres, de ses messagers, du royaume de la terre et des cieux, ainsi que de la loi de son prophète, soit une science religieuse, même si elle comprend l'étude de certains aspects du monde terrestre, et on va en parler juste après. Les sciences profanes, telles que la médecine et l'arithmétique, ne sont pour lui que des sinara, donc en fait des techniques. La science a pour but d'aider l'humanité à atteindre la plénitude et le véritable pouvoir, c'est-à-dire le bonheur dans l'au-delà, en se rapprochant de Dieu jusqu'à voir son visage.
Les sciences religieuses sont supérieures aux sciences profanes, car elles contribuent à la vie éternelle et sont plus véridiques. Cependant, cela ne signifie pas que les sciences profanes doivent être ignorées. Au contraire, en fait, elles ont également leur utilité pour la société, comme la médecine et les sciences du langage. Al-Ghazali a classé les sciences en fonction de leur nature, les divisant en sciences théoriques, donc la théologie et les sciences religieuses, en sciences pratiques, donc la morale, l'économie, la politique, et en fonction de leurs origines, les distinguant entre les sciences doctrinales, empruntées aux prophètes, unicité de Dieu, exégèse, rite, tradition, morale, et les sciences rationnelles, produites par l'esprit humain, donc les mathématiques, les sciences, la médecine, la théologie, etc. Selon Al-Ghazali, il n'y a pas de contradiction entre les sciences doctrinales et les sciences rationnelles, mais plutôt une complémentarité entre elles. Les divergences que certains ont trouvées entre les prescriptions de la loi divine et les exigences de la religion sont dues au fait que celui qui cherche la vérité n'est pas capable de parvenir à celle-ci, ou alors à une mauvaise compréhension de la réalité de la loi divine ou du jugement de la raison. Les sciences des rapports sociaux régissent le comportement des êtres humains et leurs actes, tandis que les sciences du dévoilement ont pour but d'appréhender la réalité des choses et leurs essences, mais sont abstraites et ne peuvent être qu'un dévoilement, une lumière qui jaillit dans le cœur quand celui-ci est purifié et uniquement quand celui-ci est purifié. Al-Ghazali classe les sciences en fonction de leur finalité et considère que les mathématiques, la logique, les sciences naturelles ne sont pas incompatibles avec la religion, tandis que la métaphysique était considérée comme le savoir le plus dangereux et le plus incompatible avec la religion. L'enseignement primaire était dispensé dans les écoles ou par des précepteurs dans le cas des élites, tandis que l'enseignement supérieur avait pour cadre les divers établissements d'études islamiques et était exclusivement religieux au début de l'islam. Les attaques d'Al-Ghazali contre la philosophie et les sciences de la nature ont contribué à leur déclin dans l'Orient islamique, pour vous dire l'influence qu'il avait, bien que cela n'ait pas empêché leur retour en tant que discipline d'enseignement à Al-Azhar à la fin du XIXe siècle. Al-Ghazali distingue deux ensembles distincts dans les programmes d'enseignement. Le premier est constitué des sciences obligatoires, que tout le monde doit étudier, à savoir donc les sciences de la religion, et les sciences complémentaires comme la langue et la littérature. Et le second est constitué des sciences facultatives, dont l'étude dépend des goûts et des capacités de l'élève. Les sciences facultatives sont divisées en deux groupes, donc les sciences révélées et les sciences non révélées. Al-Ghazali recommande de choisir les matières d'enseignement en fonction de leur utilité pour l'élève et la société. Et il recommande également de commencer par les sciences fondamentales, telles que le Coran, puis la Sunna, le tafsir, donc l'exégèse du Coran, et les études coraniques. Al-Ghazali insiste sur l'importance de l'interaction entre l'enseignement et l'élève, ainsi que sur la qualité des relations établies entre eux. Il recommande également que l'enseignement soit lié aux situations concrètes et que les savoirs et savoir-faire ne soient enseignés que s'ils répondent à une demande fonctionnelle. Et cette partie, on la retrouve dans ses livres. On voit que pour chaque exemple, chaque théorie, il emploie un exemple qui est réel et fonctionnel et concret. Voilà. Et enfin, il souligne l'importance de la pratique effective pour que l'enseignement ait un véritable impact et crée des habitudes comportementales. Pour finir avec ce podcast, j'aimerais vous conseiller plusieurs livres d'Al-Ghazali que vous trouverez un peu partout et que j'ai trouvé très intéressants à lire. Ces livres sont tirés de l'opus dont on a parlé en début de podcast, souvenez-vous, Revivification des sciences religieuses. Alors, vous avez l'éducation de l'âme, la condamnation de la colère, de la haine et de l'envie, les conseils précieux tirés des hadiths Qudsi, intention, pureté et sincérité, de la patience et de la gratitude. Et comme nous sommes en plein mois de Ramadan, donc de jeûne, je vous conseillerais aussi fortement les secrets du jeûne en islam. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt!